Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, que la paix du Seigneur soit avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé. Je déclare en ce moment même que l'atmosphère de l'endroit où tu te trouves est en train de changer. L'atmosphère de ta voiture, de ton bureau, de ta chambre, de ton salon, elle change maintenant, car la présence du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs est en train de descendre. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons couverts, lavés, purifiés par le précieux sang de l'agneau. Et maintenant, Père, je te demande de nous sceller par ce sang. Je demande qu'un dôme de protection, une muraille de feu invisible mais impénétrable, soit érigée autour de chaque personne qui écoute cette parole. Que le sang de Jésus couvre le linteau de la porte de ta maison. Que le sang de Jésus couvre le lit de tes enfants. Que le sang de Jésus couvre ton portefeuille, ton compte en banque. Que le sang de Jésus couvre ton corps, de la tête aux pieds. Et nous déclarons que l'ennemi n'a aucun droit, aucune autorité, aucune porte d'entrée dans ta vie aujourd'hui. Tout plan de l'ennemi, toute flèche enflammée envoyée contre toi, contre ta famille, nous déclarons qu'elle est maintenant renvoyée à l'envoyeur, annulée et sans effet, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, Esprit de puissance, nous t'invitons. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre la voix du ciel. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs de la parole de Dieu. Et là où il y a un cœur brisé, un esprit abattu par l'inquiétude, particulièrement l'inquiétude pour un enfant, je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes comme un baume apaisant. La Bible dit dans 2 Timothée 1:7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je viens maintenant contre tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit d'angoisse qui tourmente les parents, qui te vole ton sommeil la nuit, qui te fait imaginer les pires scénarios pour tes enfants. Esprit de peur, je te lie au nom de Jésus. Tu n'es pas de Dieu. Et je te commande de lâcher l'esprit, l'âme et le corps de mon frère, de ma sœur, maintenant même. Et nous libérons sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse, au nom de Jésus. Amen et Amen. Ma famille, avant que nous plongions dans la parole puissante que Dieu a pour nous, fais quelque chose de prophétique. Agis avec foi. Dans la section des commentaires, écris cette déclaration. Le Seigneur est le berger de mes enfances. Écris-le, déclare-le, crois-le. Pendant que tu y es, appuie sur le bouton « J'aime » pour que cet évangile se propage. Abonne-toi à cette chaîne prophétique si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune parole que Dieu nous envoie. Et enfin, partage ce message maintenant. Ne le garde pas pour toi. Pense à 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 parents, 7 amis qui ont besoin d'entendre que Dieu est au contrôle. Envoie-leur ce lien. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la fin de cette transmission, car après l'enseignement, après la déclaration du psaume 91, je vais prier une prière spéciale et puissante pour chaque fils, chaque fille qui s'est égarée, pour l'enfant prodigue, pour celui ou celle qui a tourné le dos à Dieu
ou qui est pris dans un piège. Nous allons les réclamer pour le royaume, alors ne pars pas. Aujourd'hui, le Seigneur a déposé sur mon cœur un passage que nous connaissons tous. Un passage que nous avons peu être appris par cœur quand nous étions enfants. Mais Dieu veut nous le révéler avec une profondeur et une puissance nouvelles, spécifiquement pour le combat que nous menons pour nos enfants. Il s'agit du psaume 23. Le thème de notre message aujourd'hui est « Le Seigneur est mon berger, je ne crains rien pour mes enfants ». Ouvre ton cœur. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. La bergerie de Dieu est une affaire de famille. Le psaume commence par une déclaration personnelle, intime. L'Éternel est mon berger. C'est la base de tout. Avant de pouvoir croire qu'il est le berger de tes enfants, tu dois savoir au plus profond de ton être qu'il est ton berger. Il n'est pas juste un concept théologique, une figure historique. Il est ton guide personnel, ton protecteur, celui qui pourvoit à tes besoins. David, qui a écrit ce psaume, était lui-même un berger. Il savait ce que cela signifiait. Un berger ne se contente pas de regarder ses brebis de loin. Il vit avec elles. Il connaît chacune par son nom. Il sait laquelle est faible, laquelle est têtue, laquelle a tendance à s'égarer. Il sent l'odeur du troupeau. Il dort dehors avec elles, risquant sa vie pour les protéger des lions et des ours. Quand tu déclares « L'Éternel est mon berger », tu dis « Dieu me connaît intimement. Il connaît mes peurs secrètes concernant mes enfants. Il connaît les larmes que je verse quand personne ne me voit. Il connaît le nom de mon fils, le nom de ma fille. Il connaît leurs combats, même ceux qu'il me cache. Et voici la clé. Dans la culture biblique, les brebis appartiennent au berger. Et les agneaux des brebis appartiennent automatiquement au même berger. Tes enfants, spirituellement, sont les agneaux de sa brebis. Parce que tu appartiens au bon berger, Jésus-Christ, tes enfants sont nés dans sa bergerie. L'ennemi essaye de te faire croire qu'ils sont perdus dans le monde, qu'ils appartiennent aux ténèbres. C'est un mensonge. Ils ont été marqués par le ciel à cause de ton alliance avec Dieu. Tu dois changer ta perspective. Cesse de les voir comme des proies pour le loup et commence à les voir comme des agneaux sous la garde du plus puissant des bergers. Il dit « Je ne manquerai de rien ». Cette promesse n'est pas juste pour toi, c'est pour ta lignée. Ma maison ne manquera de rien. Mes enfants ne manqueront pas de direction. Mes enfants ne manqueront pas de protection. Mes enfants ne manqueront pas de provision. Mes enfants ne manqueront pas de la grâce de Dieu. C'est une promesse générationnelle. Le deuxième point, et c'est ici que ça devient très profond pour nous, les parents, la vallée de l'ombre de la mort n'est qu'un passage, pas une destination. Le verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quelle est cette vallée de l'ombre de la mort pour un parent? C'est le diagnostic du médecin. C'est l'appel de l'école qui t'informe que ton enfant est en difficulté. C'est la découverte que ton adolescent touche à la drogue. C'est la porte de sa chambre qui se ferme et le silence qui te crie qu'il y a un gouffre entre vous. C'est la peur qui te saisit le cœur quand ton enfant sort le soir. Chaque parent connaît cette vallée. C'est un lieu de ténèbres, d'incertitude et d'angoisse. Mais regarde ce que dit la parole. Elle ne dit pas « quand je campe dans la vallée » ou « quand je construis ma maison dans la vallée ». Elle dit « quand je marche ».
Cela signifie que c'est un lieu de passage. Tu n'es pas destiné à y rester. Cette épreuve avec ton enfant, cette saison difficile, ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous allez traverser cette vallée et vous en sortirez de l'autre côté. Alléluia. Et pourquoi ne craignons-nous aucun mal? Parce que nous ne sommes pas seuls. Car tu es avec moi. La présence du berger change tout dans la vallée. Il ne nous envoie pas la traverser seul. Il marche avec nous. Dans les moments les plus sombres, quand tu te sens le plus seul en tant que parent, il est là. Il est plus proche que ta propre respiration. Et il a deux instruments, sa houlette et son bâton. La houlette, ce long bâton avec un crochet, servait à sauver la brebis qui tombait dans un ravin, à la tirer doucement vers le droit chemin. C'est la grâce de Dieu qui va chercher ton enfant là où il est tombé, qui le ramène avec amour. Le bâton, plus court et plus solide, servait à combattre les prédateurs, les loups, les lions. C'est l'autorité de Dieu qui combat pour tes enfants. Quand le diable vient pour dévorer, le bâton du berger s'abat sur sa tête. Tu dois comprendre que pendant que tu pleures, le berger, lui, combat. Pendant que tu t'inquiètes, le berger défend. Sa houlette guide et son bâton protège. C'est pourquoi, même au milieu de la vallée la plus sombre, tu peux trouver le repos et la paix, sachant que le berger est en action. Enfin, le troisième point, qui est notre espérance et notre victoire. Dieu prépare une table de triomphe pour tes enfants, juste en face de leurs ennemis. Le verset 5 est une déclaration de guerre et de victoire. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je veux que tu visualises cette scène. Les adversaires de tes enfants sont là. L'esprit de rébellion est là. L'esprit de dépression est là. La mauvaise compagnie est là. L'addiction est là. L'échec scolaire est là. Tous ces ennemis qui les narguent et qui te narguent. Et que fait Dieu? Est-ce qu'il les cache? Est-ce qu'il fuit? Non. Au milieu de la bataille, en leur présence même, il dresse une table de banquet. C'est un acte de défi divin. C'est Dieu qui dit à l'ennemi, « Tu pensais avoir gagné? Regarde, je vais bénir cet enfant juste sous tes yeux. Tu pensais l'avoir détruit par la drogue? Je vais le restaurer et l'utiliser pour ma gloire, et tu seras forcé de regarder. Tu pensais l'avoir lié par la peur et l'anxiété? Je vais lui donner une paix qui dépasse tout entendement, et tu seras témoin de son triomphe. » Dieu ne va pas attendre que tous les problèmes de tes enfants soient résolus pour commencer à les bénir. Il va les bénir au milieu de leurs problèmes pour montrer sa puissance. Et il fait plus. Tu oins d'huile ma tête. L'huile, dans la Bible, représente le Saint-Esprit. C'est l'onction. Dieu déverse son esprit sur tes enfants. Il oint leur esprit pour qu'ils puissent entendre sa voix. Il oint leur intelligence pour qu'ils excellent dans leurs études. Il oint leur cœur pour qu'ils aiment la justice et détestent le péché. Il les consacre, les met à part pour son service. Tu dois cesser de voir ton enfant comme un problème et commencer à le voir comme un oint de l'Éternel, un projet divin en cours de réalisation. Le résultat, et ma coupe déborde. Elle déborde. La bénédiction, la joie, la paix, la destinée de ton enfant seront si grandes qu'elles déborderont pour toucher d'autres vies.
L'ennemi voulait en faire un témoignage de défaite, mais Dieu en fera un trophée de sa grâce, un témoignage débordant de sa fidélité. Voilà la promesse de Dieu pour toi et pour tes enfants. Maintenant prépare ton esprit. Nous allons prendre autorité. Nous allons déclarer la parole de Dieu comme une arme. Je vais lire le psaume 91 sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Reçois chaque mot non pas comme de la poésie, mais comme un décret royal venant du trône de Dieu. Écoute et approprie-toi ses promesses. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Cette parole est pour toi et pour toute ta maison. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. C'est le moment le plus important. C'est le moment où nous mettons notre foi en action. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi à cause de ta parole. Nous te remercions parce que tu es notre berger. Tu es le berger de nos familles. Père, je prie maintenant pour chaque parent qui a écouté ce message. Je prie que tu remplaces leur anxiété par ta paix surnaturelle. Je prie que tu ouvres leurs yeux spirituels pour qu'ils voient leurs enfants non pas à travers le prisme de leurs problèmes actuels, mais à travers le prisme de tes promesses éternelles. Seigneur Jésus, toi le bon berger qui a donné ta vie pour les brebis, nous plaçons nos enfants entre tes mains. Nous te les consacrons à nouveau. Ils sont à toi. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons essayé d'être leur berger à ta place, où nous avons laissé la peur nous guider au lieu de la foi. Aujourd'hui, nous te remettons le contrôle. Guide nos enfants. Dirige leurs pas. Protège-les. Pourvois à leurs besoins. Père, pour chaque famille qui traverse en ce moment une vallée de l'ombre de la mort, une crise, une maladie, une rébellion, je déclare maintenant que ta présence les enveloppe. Je déclare qu'ils ne sont pas seuls. Je déclare que cette vallée n'est qu'un passage et que la victoire, la lumière, les verts pâturages les attendent de l'autre côté. Je brise le pouvoir de la peur et du désespoir au nom de Jésus. Que ta houlette de grâce les ramène et que ton bâton de justice les défende contre toute attaque de l'ennemi.
Et maintenant, Père, comme nous l'avons promis, nous élevons vers toi chaque fils, chaque fille prodigue, chaque enfant qui est loin de la maison, loin de toi. Seigneur, tu connais leurs noms. Tu sais où ils sont en ce moment même. Tu vois leur douleur, leur confusion, leur captivité. Père, au nom de Jésus, nous nous tenons dans la brèche pour eux. Et nous déclarons que les chaînes sont en train de tomber. Nous brisons les chaînes de l'addiction à la drogue, à l'alcool, à la pornographie. Nous brisons les chaînes des mauvaises relations, de l'influence démoniaque. Nous brisons les chaînes de la rébellion, de l'amertume, de l'incrédulité. Saint-Esprit, nous te demandons d'aller les chercher là où ils sont. Crée en eux une sainte insatisfaction pour le monde. Commence à leur rappeler les prières de leur mère, les enseignements de leur père. Envoie un ange sur leur chemin, place un chrétien fidèle pour leur parler. Nous déclarons leur retour à la maison. Nous déclarons leur retour dans la bergerie. Satan, tu lâches nos enfants. Ils ne sont pas à toi, ils sont la propriété de Jésus-Christ, achetés par son sang. Nous les réclamons pour le royaume de Dieu, maintenant, au nom de Jésus. Et nous étendons cette prière. Nous prions pour la restauration des familles. Là où il y a de la division entre mari et femme, nous libérons la paix et la réconciliation. Là où la communication est brisée entre parents et enfants, nous commandons aux murs de tomber. Nous prions pour une percée financière. Nous brisons tout esprit de pauvreté, de manque, de dette qui pèse sur ta famille. Nous ouvrons les écluses des cieux sur tes finances afin que tu sois béni pour bénir, au nom de Jésus. Nous prions pour la guérison divine. Toute maladie, toute infirmité, tout diagnostic médical qui s'est élevé contre la parole de Dieu, nous le renversons maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, nous déclarons que tu es guéri, que tes enfants sont guéris, de la tête aux pieds. Nous déclarons la victoire totale. Victoire dans ton esprit, victoire dans ton âme, victoire dans ton corps, victoire dans ta maison, victoire dans ton travail, victoire sur tes enfants. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et maintenant, reçois cette bénédiction apostolique avant de nous quitter. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix sur toi, la paix sur ta maison, la paix sur tes enfants, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans sa paix et dans sa victoire.